La relation entre l'homme et le temps est l'une de ces relations que l'homme a beaucoup de mal à intégrer psychologiquement. Nous n'allons pas nous demander ici s'il est possible de voyager dans le temps, mais pourquoi l'homme rêve-t-il tellement de pouvoir remonter le temps et de pouvoir refaire le match du passé dans l'espoir d'en changer les résultats? Nous pouvons identifier 3 grandes raisons subconscientes qui attisent le désir pour l'homme de voyager dans le temps. La première raison est assise sur une observation extrêmement simple, mais rarement conscientisée en ces termes: le temps semble être une chose d'une extrême légèreté, presque une chose dépourvue de toutes sortes de poids existentiels. Et cependant ce même temps, si léger et si transparent, semble exercer une emprise implacable et sans faille sur l'homme et le cours des événements de sa vie. Le temps est comme une pluie de plumes légères, mais qui semble contraindre la marche de l'homme d'une manière irrémédiable. Parce que le temps semble si léger, l'esprit de l'homme a du mal à admettre le pouvoir absolu que le temps exerce sur l'homme. C'est pour contester ce pouvoir que l'homme veut absolument croire qu'il est possible de transcender la loi du passé présent futur, et de circuler librement entre ces 3 ères. La deuxième raison naît d'une sensation que l'homme ne peut pas s'empêcher d'avoir. Quand une erreur a été commise, et si elle a été commise dans les quelques instants qui précèdent le constat lucide, l'homme fait l'expérience de cette sensation de la proximité de l'acte d'erreur. Une proximité tellement troublante qu'il semblerait presque possible de se retourner à peine un peu, pour annuler et pour effectuer autrement l'acte concerné. Cette sensation de la proximité du passé immédiat crée une faille dans l'esprit, qui extrapole instinctivement cette sensation et développe l'impression générale que le passé n'est pas si inaccessible que cela. Qu'il doit être possible de se retourner, de faire marche arrière d'une certaine manière, et de rejouer le passé autrement. Beaucoup sont familiers de la sensation suivante: ils arrivent juste après la fin d'un événement qu'ils auraient aimé voir en direct. Et ils ont la sensation qu'ils pourraient presque entreapercevoir quelque chose de cet événement, s'ils savaient comment rembobiner un peu le déroulé du temps. La troisième raison est celle qui est la plus profondément ancrée dans le subconscient, et qui rendra impossible pendant longtemps encore, l'acceptation pour beaucoup de l'impossibilité de voyager dans le temps. Cette raison est la suivante: l'esprit qui n'est pas suffisamment versé dans la fine analyse et la fine compréhension des objets métaphysiques que sont le temps, l'espace et la substance, est un esprit qui croit que le temps et l'espace partagent des similarités, et qui suppose naturellement qu'il doit être possible de trouver l'analogie de la liberté de mouvement que l'on constate dans l'espace, au sein du temps aussi. Puisque le temps est une sorte de dimension, croit un tel esprit, alors il est possible de s'y déplacer un petit peu comme dans l'espace, pouvoir aller de l'avant, pouvoir venir en arrière. Il est impossible d'expliquer à un esprit qui n'a pas pris le temps d'intégrer certaines bases de compréhension du réel. Impossible d'expliquer que le temps est d'une nature totalement différente de l'espace, et qu'il n'existe aucune similarité entre ces 2 objets métaphysiques, qui ne sont pas des objets relatifs, fort justement, mais des objets absolus. En voulant traiter le temps comme un objet relatif, on s'imagine qu'il serait possible de voyager dans le temps. L'erreur similaire à propos de l'espace serait d'imaginer qu'il serait possible de se rendre hors de l'espace, de se soustraire à l'espace. La substance est le 3e objet absolu. Et l'erreur la plus courante que l'on fait à l'endroit de la substance est de s'imaginer qu'il fut un temps où la substance n'existait pas.